Bonjour, je suis contente de vous retrouver encore pour notre prochaine étude dans l'Évangile selon Marc. Moi, je m'appelle Angie Velasquez-Thornton et si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, merci et bienvenue. Je vous invite à cliquer like sur cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à partager ce contenu avec vos amis pour qu'elles puissent jouir de cet enseignement si ça vous a édifié. Et puis, laissez-moi un petit commentaire en bas pour me dire vos avis par rapport à cette étude ou bien comment vous avez appris de ma chaîne YouTube pour que je puisse apprendre à vous connaître. Aujourd'hui, dans notre passage, nous allons continuer dans l'Évangile selon Marc et la fois passée, le passage passé, et c'était l'introduction à l'Évangile selon Marc. C'était les premières 15 versets. Et j'avais intitulé ce message le Big Bang, parce que ça parlait de 4 grandes explosions avec lesquelles Marc démarre son livre. J'avais dit que la première, c'était l'explosion dans le silence, après 400 ans de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. J'avais parlé deuxièmement de l'explosion dans le désert avec l'avènement du ministère de Jean-Baptiste. Puis j'avais parlé de l'explosion dans le ciel avec la voix du Père qui parle de son Fils pendant son baptême. Et finalement, j'avais parlé de l'explosion du Fils tenté pendant que Jésus était tenté dans le désert. Et puis, j'avais mentionné que le verset 14 et 15 de Marc, de chapitre 1, parle un résumé du ministère de Jésus, du contenu de son message. Et ça dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voici un résumé du contenu du message de Jésus. Dès le début de son ministère, Jésus considère qu'une chose est plus importante, de première importance. Et il le considère si essentiel que Marc le met en tête de sa liste des événements qu'il cite pour commencer l'histoire de la vie de Jésus. Car Marc ne raconte pas cette histoire dans ordre chronologique, mais plutôt thématique. Mais cet événement est tellement important qu'il est le premier récit que nous voyons dans la vie de Jésus. Qu'est-ce que c'est, cela? Lisons le passage pour voir. Marc 1, versets 16 à 20. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet, et ils le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque, et réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Donc avant de répondre à cette question que je viens de poser, je voulais vous poser une question, et celle-ci. Est-ce que vous avez une manière préférée d'évangéliser? Est-ce que vous aimez donner des traités quand vous allez au resto ou à l'épicerie, n'importe où? Ou bien est-ce que vous osez aller de porte en porte? Ou bien, si ça passe pas dans votre culture, est-ce que vous avez tendance à chercher des opportunités pour créer des amitiés avec des non-croyants pour pouvoir et puis leur témoigner de votre foi? Peut-être pendant cette pandémie, vous vous servez des réseaux sociaux pour parler de l'espérance qui est en vous. Et dans la parole de Dieu, il ne nous est pas donné une seule méthode par excellence. Certains peuvent facilement critiquer la méthode des autres et j'aimerais nous mettre en garde contre une telle précipitation. Car il vaut mieux un croyant qui partage sa foi, même si ces méthodes ne seraient pas les nôtres, qu'un chrétien qui ne partage jamais sa foi pour peur de se tromper, n'est-ce pas? Dans le court passage que nous voyons aujourd'hui, Marc nous montre non pas une méthode, autant que une priorité à garder en esprit pour tout croyant. Donc, pour revenir à la question que j'ai posée au début, quelle est la chose de première importance pour Jésus? C'est d'identifier et de former des disciples.
des pêcheurs d'hommes. Voyageons ensemble sur les rives de la mer de Galilée et essayons de visualiser cette scène que Marc nous dévoile. Le premier verset, verset 16, dit « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. » Ce verset nous situe là où nos passages commencent. Jésus dans son coin, car même s'il est né à Bethléem, il a grandi, il a passé la plus grande partie de sa vie en Galilée. C'est là qu'il démarre son ministère. Puis si nous lisons, comme j'ai lu tantôt, les versets 14 et 15 qui servent comme conclusion du passage précédent et comme introduction en autre, ça dit qu'après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. C'est verset 14. Donc, ces versets nous situent dans la région de Jésus et nous donnent aussi une idée que le contenu de son message, c'est-à-dire Jésus dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, comment pourrions-nous résumer les idées principales du message de Jésus? Ça serait l'avènement du royaume de Dieu et la centralité de la repentance et la foi. Donc, au bord de l'eau, nous rencontrons deux frères. Le premier, c'est Simon et André. Ce sont des deux frères qui semblent travailler seuls et ils jettent leur filet dans la mer. Et à l'époque, on utilisait une méthode de pêcher était d'utiliser des filets qu'on lançait qui étaient circulaires et qu'ils étaient jetés du bateau ou par un homme qui pataugeait dans l'eau. Et versets 17 et 18 disent, Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Est-ce que, quand vous étiez jeune, vous jouiez à Jandy? Une personne avait le tour d'être le chef, n'est-ce pas? Et vous étiez censé de suivre les ordres de cette personne en faisant tout exactement comme elle le faisait. Et je trouve que ce petit jeu d'enfant est une excellente représentation de ce que Jésus entend quand il dit à ses disciples de le suivre. Car il veut qu'ils fassent bien plus que de l'accompagner. Il veut qu'il se conforme à son image. Il veut qu'il fasse ce qu'il a fait et dise ce qu'il a dit. Ils sont appelés à suivre Jésus comme leur chef, dans une relation qui va au-delà d'un simple enseignement formel pour devenir des apprentis à temps plein. L'appel impératif de Jésus-Christ, avec son attente d'un renoncement radical, même aux liens familiaux, va bien au-delà de tout ce qu'il connaîtrait dans une société normale. C'est un appel qui marque Jésus comme un prophète plutôt que comme un simple rabbin. C'est pourquoi c'est important que nous comprenions cet engagement envers Jésus quand nous venons à lui par la foi. Avons-nous tout abandonné pour suivre Jésus-Christ? Et si oui, est-ce que quand nous partageons notre foi avec les autres, est-ce que nous incluons cet élément essentiel de la vie chrétienne? Car si nous promettons une vie aisée, une vie facile et amusante aux non-croyants, quand nous les invitons à suivre Jésus, nous les préparons à la déception, car souvent la vie devient plus difficile lorsqu'on suit Jésus. En lisant ce récit, peut-être est-ce que vous vous demandez comment ces hommes ont pu suivre si rapidement Jésus après une si brève rencontre? Dans le style concis, typique chez Marc, il ne donne pas tous les détails par rapport à la relation entre ces 4 hommes et Jésus. Il saute directement à l'action. Et ce que Marc ne nous dit pas, c'est est-ce que certains parmi ses frères avaient déjà rencontré Jésus? Pour la réponse à cette question, il nous faut tourner dans l'Évangile selon Jean. Mais avant d'aller
dans ce passage en Jean, j'aimerais donner en parenthèse par rapport à mon style d'enseignement. Je suis persuadée que la meilleure façon d'enseigner les Écritures, c'est par exposition, c'est-à-dire verset par verset, de façon suivie, avec un attachement à l'écriture là dans le livre dans lequel on étudie. En outre, je suis convaincue que pour enseigner fidèlement l'Évangile selon Marc, avec ses thèmes et ses accents particuliers de Marc, je devrais me limiter le plus possible à Marc et ne pas toujours dans chaque enseignement tourner aux versets parallèles dans Matthieu et Luc, les autres deux évangiles synoptiques, car Matthieu, Marc et Luc ont beaucoup des mêmes récits ensemble. Mais j'essaie de me limiter à Marc parce que, pour utiliser une analogie culinaire, je veux préparer un plat unique avec tous les bons goûts et tous les ingrédients fournis par Marc. Donc, si j'essaie de toujours vous donner tous les détails de Luc et de Matthieu chaque fois que j'enseigne dans Marc, ce que je fais, c'est plutôt un ragoût de tous les évangiles. Et dans les faits, c'est que on perd le goût, la saveur distincte qui Marc va nous communiquer à travers son évangile. Donc, je vais, dans les études que nous allons faire ensemble, je vais le plus tôt possible me limiter à Marc pour que vous dégustiez ce que Marc avait comme message sur la vie de Jésus. Cela étant dit, pour comprendre l'appel des premiers 4 disciples, nous devons en savoir un peu plus du contexte de leur connaissance précédente avec Jésus. Sinon, nous pourrions avoir l'impression que Jésus s'est approché de 4 inconnus au hasard pour leur demander de tout abandonner immédiatement pour le suivre. Lisez avec moi Jean 1, 35 à 42. Ça dit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie !» ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Donc nous voyons avec l'aide de Jean que Jésus a déjà rencontré au moins certains de ses 4 frères, sinon tous, et que Jésus avait déjà commencé une démarche avec eux dans le fait qu'ils avaient reconnu Jésus comme le Messie. Donc Jean-Baptiste avait de nombreux disciples, dont un était cité par nom comme André. Mais nous pouvons supposer que son grand frère Pierre en faisait partie aussi. Et le verset 40 de Jean chapitre 1 indique qu'André avait déjà suivi Jésus de manière ponctuelle, en tout cas, et puis il découvre Jésus et il reconnaît qu'il est bel et bien le Messie. Et il conduit son frère Simon vers Jésus pour qu'il le suive aussi. C'est alors que Jésus lui donne le surnom Pierre. Apparemment, après cet incident, les frères retournent à leur emploi de pêcheurs. Le texte ne donne aucune indication que les frères ont fait cela par manque d'engagement vers Jésus, mais c'est plutôt que l'appel à rejoindre Jésus dans un ministère itinérant à temps plein ne viendrait qu'après, dans le passage que nous voyons aujourd'hui. Donc Jean aide à suppléer une partie du récit de Marc sur le premier appel des disciples. Et pourquoi est-ce que c'est important de mentionner tout cela ici, quand je viens de dire que je vais essayer de ne pas le faire? C'est parce que si nous pensons que Jésus avait l'habitude d'approcher des véritables inconnus pour les persuader de tout abandonner et de le suivre, il se peut que nous nous attendions
que dans notre propre effort de faire de l'évangélisation, que nous devrions suivre son modèle. Pourrions-nous dire, si seulement je pouvais partager l'évangile et que quelqu'un suive Jésus tout de suite, comme il a fait avec ces 4 hommes. Mais nous voyons que ce n'était pas ainsi que Jésus a appelé ses premiers disciples, et nous ne devons pas nous attendre à cela non plus. Donc Marc, quand même, a ses raisons pour commencer son évangile ainsi. Un commentateur nous illumine sur ce point. En commençant le ministère de Jésus par ce récit, Marc montre que les disciples étaient qualifiés pour être des témoins de son ministère. Il montre l'importance de la vie des disciples. Il montre la manière dont tous doivent répondre à l'appel de Jésus de manière immédiate et complète. Il montre la relation inséparable entre la vie des disciples et la foi en Christ. Il montre que Jésus prend l'initiative de faire des disciples. Ce n'est pas eux qui le cherchent, mais c'est lui qui les cherche. J'aime ça. Revenons à Marc, chapitre 1, versets 19 et 20. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils les suivirent. Donc, ici, nous rencontrons notre deuxième père de frères. Et ils ont beaucoup en commun avec le premier père, car ils travaillent, ils sont frères, ils travaillent ensemble dans le secteur de la pêche. Mais ce qui semble être un peu différent entre eux, c'est que l'entreprise pour laquelle ils travaillent semble être un peu plus importante, puisque Marc mentionne le père, Zébédée, et le personnel engagé, les ouvriers. Et il ne mentionne aucun ouvrier dans l'appel de Pierre et André. Donc, on peut supposer que Zébédée était plus aisé, plus riche. Mais quel que soit le statut économique de ses disciples, nous voyons que la réponse de Jacques et Jean est identique à celle de Simon et André. Leur engagement est immédiat et complet. Ils laissent tout pour suivre Jésus. Et dans leur cas, cela inclut quitter leur papa et l'entreprise familiale florissante. Donc, qu'est-ce que nous remarquons par rapport à ces 4 hommes? Ils sont insignifiants aux yeux de la société. C'est bien vrai que tout le monde aimait le poisson. Donc, même un pêcheur avait un rôle à jouer dans la société. Mais c'était de pêcher, non de devenir rabbin, intellectuel, quelqu'un d'influence. Ce genre de métier était réservé aux personnes instruites, aux érudites, comme les scribes et les pharisiens. Lorsque j'étais à l'université, des sociétés de conseil organisaient des foires de recrutement à mon université, University of California, Los Angeles, UCLA. Et ils installaient des tables dans des grandes salles pour attirer les meilleurs et les plus brillants à leur entreprise. Et moi, j'aimais me promener dans ces foires. Pas parce que je voulais être embauchée par ces sociétés, mais parce qu'ils donnaient gratuitement des stylos, des cahiers, des tapis de souris et plein d'autres petits cadeaux portant leur logo. Et ces entreprises auraient pu s'installer dans un coin au centre-ville où il y avait beaucoup de monde, où il y avait beaucoup de circulation. Mais leur sélection d'une université prestigieuse était intentionnelle. Et la beauté de cette histoire, de ce récit de Marc aujourd'hui, c'est que la sélection de Jésus était aussi intentionnelle. Jésus aurait pu aller à Jérusalem. Il aurait pu recruter parmi les puissants. Mais écoutez ce que 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 29 dit. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Car je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis ni sage
ni puissante, ni noble. Je suis tellement faible. Mais quelle grâce que Jésus nous appelle, et même si nous sommes méprisés par le monde, nous sommes précieux à ses yeux et il nous aime. Toi et moi. Le message principal de ce passage est ceci. Jésus nous fait ses disciples afin qu'à notre tour, nous faisions des disciples aussi. Jésus nous fait ses disciples afin que nous, à notre tour, nous faisions aussi des disciples. Est-ce que vous vous considériez déjà un disciple maker, quelqu'un qui fait des disciples? L'appel de Jésus à faire des disciples est à la fois son premier et son dernier appel. Car au début de son ministère, c'est sa première chose qu'il dit à ses 4 frères. Et dans le grand mandat, à la fin de Matthieu, c'est ça ce qu'il appelle ses disciples à faire avant de retourner au ciel. Jésus n'avait pas l'intention que cet appel soit onéreux. Quiconque s'engage dans cette glorieuse entreprise de faire des disciples peut témoigner de la richesse, de la joie de voir des hommes et des femmes, des garçons et des filles, des jeunes et des vieux, grandir dans leur connaissance de la parole de Dieu et de l'amour du Seigneur. Je vous garantis, le retour sur l'investissement est beaucoup plus élevé que ce qu'une société de conseil pourrait jamais vous promettre. Si vous vous êtes pas encore engagé, acceptez cet appel de faire des disciples. Je vous invite à vous joindre à cette glorieuse entreprise aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible, d'avoir toutes les réponses. Tu n'as même pas besoin d'être âgé. Tu dois simplement trouver quelqu'un qui connaît moins que toi et lui transmettre ce que tu connais déjà par la grâce de Dieu sur comment vivre l'amour de Dieu dans le monde. Je vous le promets, vous ne le regretterez pas. Jésus nous fait ses disciples afin qu'à notre tour, nous faisions des disciples aussi. Amen.